Le département du Rhône s'engage depuis plusieurs années sur le travail de mémoire, avec notamment, en cette année 2025, un voyage au camp des Milles sur Aix-en-Provence. Ce sont donc 200 collégiens que nous emmenons, accompagnés par une vingtaine d'enseignants, représentés par 8 établissements, aussi bien publics, privés et des MFR aussi. Et ces 200 élèves seront les ambassadeurs et les passeurs de mémoire auprès de leurs camarades. Nous sommes ici au site mémorial du camp des Milles. Le camp des Milles étant le seul grand camp français d'internement et de déportation encore intact et accessible au public. L'histoire du camp des Milles se situe entre 1939 et 1942, avec 3 étapes, l'une contre les étrangers, l'autre contre les opposants politiques, et enfin la déportation des Juifs vers Auschwitz. Et à partir de cette histoire douloureuse, nous avons tenu à faire un lieu d'éducation à la citoyenneté en décryptant les mécanismes humains, individuels, collectifs et institutionnels qui peuvent mener au crime de masse et à la fin de la démocratie. Je pense que la plupart d'entre nous, on a plus compris et appris, entre guillemets, que quand on nous l'expliquait à l'école. Pour moi, ce qui rend ce site unique, c'est l'histoire qui s'est passée ici, les bâtiments qui sont restés tels quels. Ça nous permet de plus ressentir et de s'imaginer à quel point c'était douloureux pour eux de vivre dans ces conditions-là. Ils sont entassés, maltraités, c'est horrible parce que c'est de la déshumanisation. C'est important aussi de garder des traces, de ne pas les oublier et pour éviter que l'histoire, certaines histoires en fait, elles soient complètement oubliées. Les hommes au rez-de-chaussée et au premier étage, et les femmes et les enfants sont au 2e étage pendant août et septembre 1942. Notre avenir, c'est notre jeunesse. C'est la raison pour laquelle il faut continuer à parler aux jeunes. Les gendarmes français qui viennent nous chercher, mon frère et moi, et on arrive à Drancy. Et devant l'entrée du camp est sortie une petite fille. Et elle pleurait. Et elle avait le visage en sang. Le témoignage de ma vie, c'est pas tellement important. Moi, ce que j'essaye de faire comprendre aux jeunes, que le rejet de l'autre, du fait qu'il n'ait pas la même religion, qu'il n'ait pas la même couleur de peau, ou qu'il soit pas originaire du même pays, ça peut mener à des choses épouvantables, comme ça l'a été pendant cette période de 39-45. Hitler, il arrive au pouvoir comment? Il prend le pouvoir par la force, c'est un dictateur, il arrive comme ça. Élu en tant que Premier ministre. Non, pour chancelier. Ouais. D'accord, donc c'est des élections législatives. Vous avez entendu cette phrase que les gens préfèrent l'ordre à la liberté. Oui. Pendant très longtemps, les gens parlaient de camps d'extermination pour les centres de mise à mort. Ils parlaient de parasites, c'est un mot qu'on entend à nouveau, mais c'est un mot qui est employé par les nazis, parasites. Cette dimension de la contextualisation, et elle est bien amenée ici, c'est quelque chose de vraiment essentiel pour passer de ce que je ressens à ce que je comprends, et passer ensuite de ce que je comprends à ce que je peux faire aujourd'hui dans le monde dans lequel je vis. On a pu apprendre les points communs entre les différents génocides. À chaque fois, c'est le même système. Des scientifiques ont cherché à comprendre comment des sociétés devenaient capables d'actes génocidaires. Ce film vous propose de partager leurs réflexions. Dans les mécanismes du passé, la passivité, pas l'indifférence. Plein de gens n'étaient pas indifférents. La passivité, le fait de rien faire, c'est un facteur essentiel. Mais finalement, c'est un peu comme lors des rafles, les policiers. Les policiers, ils ignoraient les cris. La plupart des policiers à l'époque, ils n'étaient pas des surfaits de sang, c'était des gens comme vous et moi. J'ai participé à l'atelier Moi raciste, antisémite. Il faudrait enlever les stéréotypes qu'on a et faire attention à ce qu'on dit parce que ça a des conséquences derrière. Alors à votre avis, le racisme, ça vient d'où? Ça date de quand? Les décryptages que nous avons faits des grandes étapes qui mènent à la fin de la démocratie et au crime de masse montrent que nous sommes en France à l'étape médiane. Elle est marquée par la perte des repères, par le rejet des institutions et des élites, des crispations identitaires, une brutalisation de la société et par des pouvoirs débordés. Alors, tous les critères ne sont pas complètement remplis aujourd'hui, mais le risque est fort. Le travail de mémoire se situe au cœur du parcours citoyen des collégiens. Pour le département, c'est éduquer à une citoyenneté active. Comment je vais réagir demain si je suis confronté à un acte, un propos antisémite, raciste ou une situation de discrimination? Comment je suis vigilant dans la société actuelle vis-à-vis de la montée des intolérances, des extrémismes,
ou si demain on se retrouvait face à un régime totalitaire. On a tous deux choix en soi dans la vie. Enfin, soit on observe, on reste passif, on est techniquement complice, soit on peut agir, refuser, dire non. On peut aussi tous résister à notre manière, en faisant de l'art, des actions humanitaires, par exemple avec les armées, des choses comme ça. Et surtout qu'on n'est jamais seul. Au début, on pense qu'on est seul à résister, qu'il n'y a que nous, mais en fait, on se rend compte que il y a tout le monde. Nous appartenons tous à la même planète, à la communauté des hommes. Nous devons être vigilants et la défendre non seulement contre les forces de la nature qui les menacent, mais encore davantage contre la folie des hommes. Nous, les derniers survivants, nous avons le droit et même le devoir de vous mettre en garde et de vous demander que plus jamais ça de nos camarades devienne réalité. Les personnes ne sont pas immortelles, donc au bout d'un moment, il y aura plus personne pour nous parler. Et qui nous parle aujourd'hui, ça a été une grande chance pour nous. Moi je trouve que c'est très intéressant de connaître et de savoir le passé, parce que comme ça on pourra le réexpliquer à nos enfants, à notre famille, etc. Et ils pourront même le raconter eux à leur tour. Nos enfants plus tard devront le savoir, c'est important pour que une société marche comme il faut, pour que tout ça se reproduise pas et qu'on puisse éviter le moins de dégâts possibles dans ce monde qui est déjà bien abîmé. Et tout ça, c'est quelque chose d'ignoble. Il faut qu'on perpétue ce souvenir. C'est important.